Le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Maître des cieux et de l'univers matériel, avait un plan. Celui de descendre sur terre en vue d'instaurer son royaume sur terre. Depuis la chute du premier homme, le programme divin avait été retardé jusqu'à ce que par son sang, le Seigneur Jésus-Christ ouvrit la voie du salut aux humains, mais aussi une nouvelle alliance par laquelle Dieu, le Père Esprit, devrait retourner sur la terre pour restaurer son royaume, le royaume de Dieu. Le Seigneur Jésus annonçant alors ce monarque comme le Saint-Esprit promis. Il dit que le Saint-Esprit viendrait et qu'il demeurerait avec le monde éternellement. C'est un accomplissement de cette prophétie que celui qui n'a ni commencement ni fin descendit sur terre et porta le nom de Simon Kimbangu. Et depuis, Papa Simon Kimbangu est resté parmi les hommes, changeant d'apparence physique, changeant d'identité, changeant de personnalité, mais vivant éternellement avec son royaume céleste sur la terre. Du 12 septembre 1887, il renaquit le 22 mars 1918 et revint renaître de nouveau le 12 octobre 1951.
Je peux te voir, mon ami. Je te vois tout joyeux. Je vois la lueur de ton amour briller dans ton cœur pour moi. Pourtant, je te vois aussi triste que le soleil couchant. Ton âme est troublée. Pourtant, dis-le, ce que je t'ai dit est vrai. Oui, mon ami. Tout ce que tu me dis résonne sa véracité dans mon cœur. Mais plutôt, je n'arrive pas à comprendre certains de tes propos, surtout quand tu parles de ta naissance. Dis-le, mon ami. Pourtant, c'est vrai. Dis-le. Les jours à venir, je débiterai de la part du Seigneur un grand ministère dans les contrées. Ici au village, ici en Kamba, vous serez dans l'allégresse en parlant de moi. Mais ensuite, je serai arrêté. Arrêté et amené dans des contrées lointaines. Kisweme, toi tu es mon ami. Je sais. Tu sais que je t'aime beaucoup. Je sais. Tu entendras parler de moi, par-ci, par-là. Car je secouerai tous nos ennemis. J'ai dit tous nos ennemis. Mais quand tu entendras parler de ma mort, sache que je ne serai pas mort non plus. Je serai de retour en Kamba à travers un bébé.
Tu parles de renaître quand tu mourras? Bien sûr, monsieur. Comment est-ce possible? Tu vas mourir et renaître, c'est ça? Oui. Mais, monsieur, attends. Quoi de plus compliqué à cela? Tout homme meurt, tu le sais très bien. Oui, je sais. Alors, même le Christ est passé par la mort. Hein? Je sais. Oui, dis-moi. Oui. Oui, je vais mourir. Mais je vais aussi renaître. Dis-moi. Rien n'est impossible à Dieu. Ok? Aie ta foi pour que ton cœur ne se trouble point. Mon cher ami, moi, Kimbangu, je mourrai et je renaîtrai. Mais je serai de retour en Kamba à travers un bébé. En ces jours, je passerai te prévenir quand je serai de retour en Kamba. Dis-moi, mon ami, retiens ce que je te dis. Zola salaki logo moko ya malamu. Tokende nanu nanda. Mketo wako kwa mwili wa Zola. Buziame. Ya kako? Sibila mwili ya mwili ya tusu.
marché depuis la nuit jusqu'au matin. Il les a livrés au spectacle. Tous les sorciers, magiciens et autres affaires. Il les a démasqués au grand jour. Maître, tous les sorciers et tous les représentants étaient venus et de nos costumes de rite. Moi-même j'étais là ce jour à Kinyala. Nous avons failli passer. Il a le pouvoir d'arrêter l'état maître. Nous ne serons jamais les vaincre. Si je vais prétendre négocier avec lui pour qu'on infiltre son organisation et la transformer en petit feu à un instrument de notre volonté. Au cas contraire, préparez-vous. Nous devons l'assassiner. 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 C'est sous le feu de l'action et devant les viseurs de l'ennemi que Tata Simoki Mbangu débuta son ministère en Kamba. Le 6 avril 1921, comme il est prédit à son ami Tata Disweme. Des malades de toutes infirmités étaient amenés en Kamba, aussi nombreux que le sable balayé par le vent. Car des foules immenses affluaient en Kamba, du Congo belge profond, du Congo portugais et du Congo français, pour aller voir Tata Simoki Mbangu et obtenir de lui la guérison. La gloire de Dieu s'est manifestée. Tata Simoki Mbangu opérait des miracles de toutes sortes. Les aveugles recouvraient la vue, les paralytiques pouvaient marcher à nouveau, les sourds attendaient, les muets parlaient, même les morts pouvaient ressusciter. Comme l'occasion fait souvent le larron, les ennuis n'allaient pas tarder à arriver. D'abord, son ministère impacta le socle du pouvoir colonial belge. Les usines et les magasins de colons se vidaient de leurs travailleurs. Le ferme et les plantations tout au long de chemins de fer et les ouvriers cantonniers de rails désertaient leur lieu de travail. Le malade, aussi bien que le personnel médical noir vidait le centre de santé. Les églises missionnaires ne pouvaient compter qu'au bout de doigts leurs adeptes, absents cette fois-là, car étant montés en Kamba pour voir Tata Simoki Mbangu. En gros, les main-d'œuvre en venant à manquer. Les affaires et les commerces ne tournaient plus bien. Donc, comme son œuvre salvatrice commençait visiblement à impacter le développement de la région, accusé par les missionnaires, la presse coloniale et les affairistes, l'autorité coloniale émit un mandat d'arrêt contre lui et décida de l'arrêter. C'était le 6 juin 1921. Nkamba fut envahi par les éléments armés de la police coloniale. À leur tête, Monsieur Léon Mourel. Avec mon arrestation,
commencera une période de persécution indescriptible sur moi-même et sur vous tous. Pourtant, j'ai été envoyé pour libérer les Noirs des mondes entiers et l'ensemble de tous les peuples opprimés de la terre. J'ai été envoyé pour libérer la race noire, car de toute race, aucune n'a été autant humiliée, maltraitée, persécutée qu'elle. C'est pour cela qu'ils imposeront une souffrance atroce sur mon corps physique et espéreront mettre fin à l'œuvre que l'Éternel m'a confiée. Même si mon corps physique souffrira énormément, mais mon corps spirituel se mettra en guerre contre le monde. Je liquiderai l'humiliation qu'on a cessé d'infliger à la race noire depuis le commencement de l'humanité. Les Congo seront indépendants, l'Afrique aussi. La génération du Congo perdra tout. Les premières générations politiques en Afrique seront très meurtrières. Vos dirigeants travailleront pour l'intérêt de l'homme blanc. Il faudra une longue période pour que les Noirs acquièrent leur maturité. C'est alors que s'accomplira la deuxième étape. C'est celle de l'indépendance spirituelle. Dans celle-ci, naîtra un grand roi divin. Ce roi viendra avec ses 3 pouvoirs. Et je serai moi-même Simon Kimbangu, le roi et le représentant de ces rois. Prière à vous tous les anges du trône céleste, source de notre résistance. Prière à vous tous les 7 anges qui siègent à la cour de Zambiampung. Prière là où s'élève le soleil et là se couche le soleil. Prière à l'est et à l'ouest. Prière à vous notre Dieu créateur. Prière à vous notre Dieu gouverneur de l'humanité. Prière à vous tous les anges de la terre et de l'air. Prière à vous tous les anges qui gouvernent les eaux et le feu. Prière à vous les grands esprits Congo. Prière à vous tous les anges de la guerre qui gouvernent les centres du Congo. Prière à vous tous les anges de la victoire qui luttent dans les 4 coins des cieux de la terre. Je le demande et je le commande à vous tous les anges de la guerre de mener un combat pour le progrès humain et divin. Venez aux Zambiampung. Je vous appelle, ainsi que tous les anges de la guerre, de mener un combat contre ce monde des ténèbres. Kabuzulumisaki makambo ezali nde likambo ya lipanda mondela alingaki koyoka nkombo ya lipanda te ebongo lipanda ezali mabe soki mondele azongi ekaka mabe ezali wana te Kimbangu ye bandi koteya biso mingi makambo ya bolingo tolinga na biso epui azopekisa biso mwa babiloko na biso ya biso ya mboka azokopekisa biso totika yango tolanda nzela ya Nzambe nde likambo bakangaki ye pamba te alobaki makambo na lipanda yango nde ememaki ye na boloko likambo na limpanda oyo balobi nde bonsomi wana mondele na manola yango malamu mondele soki akangaki tata Kimbangu ezali mpona likambo na limpanda pamba te papa Kimbangu alingaki bonsomi ezala bongo kati na moto moyindo nyonso mpe mondele alobi te kao telo bino bozwa bonsomi ali omoni esika wana nde bayaki kokanga papa Kimbangu likambo na limpanda Kimbangu wana ante papa tika akobunga kolimwa azali na boende Kimbangu na Iseki, Kimbangu na boma, Kimbangu kuna na matadi. Papa, mpe Kimbangu wana bakangia Iseki, bakangia boma, bakangia boende, bakangi na matadi. Baye na bango nyonso esika moko, bakomi ba Kimbangu ebe. Moto ndenge nini? Papa, nsomo na komona, mpe elengi pamba te, moto wana azalaki bobele moto na Nzambe. Biso toyebaki kasi mitindo papa tosala boni aw Kimbangu tika papa appelle ton nyonso tokende Kimbangu akiti Kimbangu Allez!
bateau. Attendons l'instruction, monsieur. Kimbangu, c'est Kimbangu. Mais c'est pas Kimbangu. Lâche-les, lâche-les. Il faut informer le commandant. Oui, oui. Commandant, nous avons arrêté Kimbangu ici à Boma, attendant confirmation de son évasion de la prison de Kassongo. Nous avons arrêté un autre Kimbangu ici à Boma. Dieu de prêcher et de faire des miracles. Il a certainement fui la prison. On se demande comment il est arrivé ici à Boma si vite. Alors, messieurs l'administrateur, j'exige que vous veniez auprès de M. Servet. À Kassongo, si le nommé Kimbangu est encore en prison dans sa cellule. Kimbangu est un Lubumbashi. Il est bel et bien dans sa cellule, messieurs. Il est dans sa cellule. Non, ce n'est pas vrai. Kimbangu n'est pas bizarre quand même. Négatif, messieurs. Ben alors, il faut vérifier sur le bel et bien là. Monsieur Kimbangu est bel et bien dans sa prison, messieurs, à Kassongo. Alors, nous verrons s'il est vraiment Dieu qui prétend être. Amenez pour le Kimbangu à Boma. À Boma, ici à Boma. Vite, à vos ordres. Kimbangu. Ye azalaki moto ya ndenge mosusu. Tangu mosusu tozali na ye na boloko awa na Elizabeth Bay. Mais okuyuka bakangi ye lisusu na Boma. Bobele moto moko Kimbangu. Bakangi ye na Boma, bakangi ye na Matadi, bakangi ye bisika na ndenge. Mwana moto lolenge ni. Bakukamata pe bakimbangu wana nyonso bakangi bajina bokomona bobele Kimbangu moko wa. Tangu bakutia bango nyonso na boloko azongi bobele ye moko. Azalaki moto ndenge mosusu pe azalaki na boyambi. Awa na boloko akoteya. Alingaki moto nyonso. Ojala mondele, ojala moto moindo, ye likesi nezalaki te. Kimbangu amoni mpasi. Mpasi wana papa ngai oyo na kokoka te. Amoni mpasi na lobi mpasi mingi. Mpe bokomona yeboye akei kobima kote mosusu asongi malamu. Ato ndani ya moto lolenge nani to minyaminyi na kati na sidi to beti efimbo. Amoni mpasi mingi papa na lobi mpasi. To beti fimbo na mokongo. Akozoka bapota ebele. Fimbo na fimbo. Mitindo kokoya tokozwa ye. Tokotisi ye na kati na mai na mungwa. Mposo ekoma motane. Mposo ekomi motane. Tokamati ye tokotisi ye na kati na asidi. Mosuni ekolongwa ekokwea pete. Kimbangu amoni mpasi. Mpasi wana papa ngai oyo na kokoka te. Amoni mpasi na lobi mpasi mingi. Mpe bokomona yeboye akei kobima kote mosusu asongi malamu. Ato ndani ya moto lolenge nani to minyaminyi na kati na sidi to beti efimbo. Amoni mpasi mingi papa na lobi mpasi. Mokonji Jacob Maye Kimbangu ayi mutakosaka no bete. Ayi mutakosaka na te. Ngana lala te ngana tala miso pai esika nini mungu na aleka. Nga obena mona kayo tango moko lokola mwa bolole. Ngana bosa na Kimbangu. Na jaye bolole te. Ayi be makambo ya solo. Ayi be makambo ya solo. Ma Kimbangu azali ko sala moto nyoso azali ko mona obena meso yo lo bananga na njala maele. Lokola yo jali joba yango lo bananga ibongo. Ayi joba te mokonja. Ayi be joba te. Ayi joba te. Mindele solo bakomi nde ba joba. Sikabo elani bajali ko ya kotala. C'est vrai. Les blancs sont devenus des fous.
Ils ont eux-mêmes arrêté Tata Kimbangu. Et maintenant, Tata Kimbangu commence à apparaître ici et là. Ici et là. Ah, Tikanaïno, sergent. Kimbangu a déjà une boloko. Kimbangu est ici en prison. Mais Bango Bakange, les choses sont café. Na Boende, na Gemena, na Kisasa, na Bisika. Baya ina yawa. Kimbangu a déjà une boloko. Ajaï Kuna. Moutalolenge Bedi de Kimbangu. Il est arrêté le 12 septembre 1921. Aujourd'hui, nous sommes en 1942. Ils peuvent encore arrêter d'autres Kimbangu ailleurs. Mais comment expliquer? C'est gentil que Dieu m'a kabobé à Bojoba. Elle dit Bozoba. Elle est Bojoba. C'est comme un seka. Yo, tout na soki azali nani? Sergent. Sergent. Chiko bena ebisa yo. Jela mana ebisa yo ngana tali sa Kimbangu soki azali nani? Wala njambe solo penja. Yango bakobi bobele lokola bajoba. Kimbangu n'est-il pas divin dans ces cas? Je vous jure. C'est pourquoi il les a rendus tous fous. Solo? Oh, Solo. C'est le tika na ya injambe. Là, il mettait tout sola, mondela il mettait. Mondele. Yo banga mondele. Soki ngala moni mondela ya pata na bengi Kimbangu. Moni ndenga ko. Kimbangu. Omoni ma Kimbangu achali. Chiko bena ebisa yo ke mon nieto yo. Yango bina ko bena to za ko bena Israël. Donc les colo et kozong sobe et ko kendobe et ko ke ngela alite alite. Ah mondela sala ni mondela yi mabina. Solo e bina marathon to za ko bena première guerre mondiale. C'est je évité. La première guerre mondiale to ko za ko be wana et tout to beto be Israël to beto be Allemagne c'est to j'ai bata ko shakana te. To bata ko shakana te force. To bata ko shakana te. Ngala bina mabino. Yo yebi mabina mabenga enkote. Enkote. Ngala beta ngo. Cholo be ya bapende. Yo sagana enkote. Enkote ajelo mo tutu soki omoni enkote. Obosa na mebilia. Hey! Obosa na bilia. Solo. Sergent. Obe utakobe misugwa Kimbangu ali muto te. Solo Kimbangu. Sergent. Ngala moli yo loba mingi mokonzi kuna peso ka ajali ko sala nini ngala yebite. Uta akotaki esengele abima ya abima te. Ça ne vous regarde pas. Faites sortir Tata Kimbangu. Son fils Joseph Tengenda est ici pour le voir. Dans le tomo na yo mokonzi. Hapo d'autres. Sergent ngala kobe na kobe na kobe na bimesobe tetendaki. Tika sundan tata simo, kadiani wabuli tulu, kadi lomba levoko, kwa penya lombo. Kadi lomba levoko, kwa penya lombo. Kindu yo ya kala kuzulu, lendo la zambise, Momonika babati babau, Satana walosa watoto. Père, mon fils, approche. Je suis content, mon fils, de te voir sain de corps et d'esprit. Ça veut dire que tu as gardé tous les commandements que je t'avais prescrits. Maintenant, es-tu prêt à diriger l'église? Non, Père. Non, Père. Sans vouloir vous décevoir, mais de tout mon cœur, non. Je ne saurais pas. Il vous conviendrait de déplacer l'un de mes frères aînés à la direction de l'église. Moi, je suis très jeune. Joseph, mon fils. Père. Gangenda. Père. Cette décision ne m'appartient pas. Elle revient au Seigneur Jésus lui-même.
C'est lui qui décide. Et c'est toi qui as été choisi. Tu dirigeras l'église jusqu'à ce que je revienne reprendre sa direction. Père, vous reviendrez? Bien sûr, mon fils. Comment ça? Regarde. Mon fils, regarde bien. Qu'est-ce que tu vois? Je vois 3 femmes, Père. Reconnais-tu ces 3 femmes? Bien sûr. Ce sont nos femmes, ma femme et celle de deux frères. Ok. Sache qu'elles sont toutes les 3 fécondes. Et elles sont enceintes. Les filles naîtront de 2 de vos femmes. Mais celle qui enfantera un garçon, ça sera moi. Ah bon? Je t'ai dit, c'est à moi qu'elle donnera naissance. Dianguinda, mon fils. Père. Seul qui enfantera un garçon, c'est à moi qu'elle donnera naissance. C'est ainsi que je reviendrai à travers ces bébés. Retiens bien ce que je t'ai dit. Merci, Père. Il est parti. Oh, j'arrive pas à y croire, Il s'est croyé. Ça c'est Il est parti. C'était ça mon souhait. Il est parti. Oh non, non, non. Jacqueline, tu es où? Oui, je suis là, Rosie. Rosie. Ah. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Ah non, 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 Jacqueline. Laisse-moi réfléchir. Toi d'abord. Il y a quoi, dis-moi? Ah, tu me demandes encore il y a quoi? Oui. Tu n'es pas au courant? Non, non, je suis pas. Toute la rumeur qui se répand là. Oh non. On va danser. Youpi. Mais dis-moi, Rosie, qu'est-ce qui se passe au geste? Oh, mais Kimbangu est décédé. Oui, il est décédé. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu, une bonne nouvelle. Oh, Kimbangu est décédé. Donc aujourd'hui, on va bien fêter. On est en paix maintenant. Ah, mais oui. Oh, non, 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 non. Mais comment cela s'était-il passé, madame? Bon, madame, je n'en sais rien. Oh, toi aussi. Mais on cherche à le savoir. Un homme mystérieux partout, tu te demandes, tu cherches à savoir. On cherche à les savoir. Ah oui. Moi, j'ai appris que les autorités ont décidé de faire une autopsie pour les savoir. Ah bon? Ah oui. Oh, dans ces cas, nous attendons la suite. Ah d'accord, madame. Mais dans l'entretemps, madame. on fait des... Oh mon Dieu! Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Donc, en tout cas, moi, là, tel que tu me vois, je suis vraiment très émue. Parce moi que également. Il nous a foutu la merde. Vraiment. Enfin, maintenant, nous allons bien respirer. Ah oui. En tout cas, moi, je suis vraiment très, très contente. Et moi, je suis très joyeuse. Donc, on va fêter. Youpi!
Soldat! Soldat! Oui, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout, monsieur. Étiez-vous là quand Kimbang rendait là? Oui, monsieur. Kimbang nous avait dit qu'il allait mourir à 15h. Et à 15h, il a porté 3 coups ici et 3 coups ici. Et il s'est endormi. Il est mort comme ça, monsieur. C'est de la blague? Non, monsieur. Allez, foutez le camp. Merci, monsieur. Là-bas. Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Satana walosa watoto Lendo nzambise Omonika wakati wabau Satana walosa watoto Lendo nzambise Omonika wakati wabau Satana walosa watoto Amonika wakati wabahu Satana walosa watoto Nendo lukanise 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 Amonika wakati wabahu Dis-moi, souviens-toi de ce que je te disais encore dans le temps. Quelqu'un t'attendra parler de ma mort. En fait, je ne serai pas mort, mais de retour en camp. Je suis passé t'informer que je suis de retour. Prépare-toi et rejoins-moi. Viens me voir en camp. Isen. Ah, Mouda Ditouk. Isen. Mouda Ditouk. Isen. Comment vous avez une bonne mine? Mais où allez-vous comme ça? Mon ami, j'ai une bonne nouvelle. J'ai appris que Tete Kimbangu vient de naître à nouveau. En Kamba. Je viens de mon village à Kianamouevo. Je viens en Kamba pour les rencontrer. Ne dis pas ça. Toi aussi, tu as reçu le même message. Tu as aussi le même message aussi. Oui, mon ami. Tata Kimbangu vient de naître à peine. Alors, je m'occupais de mes benzones. Je l'ai vu.
Tu as vu Tata Kimbangu? Oui. Mais j'ai vu un enfant. Un miracle. Et Tata Kimbangu, enfant, qui m'a répété la même chose qu'en 1913. Que de me souvenir de ce qu'il me disait. Il m'a dit qu'il est Tata Kimbangu qui venait de naître, que je devrais aller le voir. Tata Kimbangu est venu? Oui, il est revenu. Tata Kimbangu. Mais allons nous. Nous devons aller maintenant. Allons. Hé. Kundi. Oh, Kundi. Kundi. C'est moi que vous appelez? Oui, bien sûr. Vous avez trop de charges. On peut peut-être vous aider. Bonjour d'abord. Bonjour. Je m'appelle Kitoko André, de village Malanta. Ça, ce n'est pas des charges. Hein? Ce sont des cadeaux que j'amène en Kamba pour offrir à Tata Kimbangu, qui vient de naître à peine même. Oh. Vous aussi. Oh. Vous avez laissé le même message. Oui. Oh là et là. vous aussi? Oui. Oh. Un étranger de passage chez moi m'a informé que Tata Kimbangu était de retour en Kamba. D'où j'ai préparé ces cadeaux. Ah, les amis, allons-y voir Tata Kimbangu en Kamba. Tata Kimbangu. Tata Kimbangu. Aïe, aïe. Zila kaba ya ndani ne Tata Kimbangu kile sikebeti dungana aya Tata Kimbangu hizi ndio aya metu mengine ya fonge difio aya Muda matuba Toto Mambo meloko. Ngewazeko. Tata Kimbangu utukini. Moi aussi j'ai reçu le message. Oh, toi aussi. Merci les cadeaux pour la Allons-y. Voir un Tata Kimbangu. Tata Kimbangu. Le 12 octobre 1951, Papa Kimbangu disparaît physiquement à Lubumbashi. Mais au même moment, il naissait en Kamba, bébé roi, à la destinée divine pour diriger le céleste et les éternels sur le trône du roi divin. Cette fois-ci, il a un deuxième nom épithète, Kiangani. Car, à travers Simon Kimbangu Kiangani, comme témoignage des âges, quoique vivant éternellement parmi nous, nous n'oublierons jamais qu'il n'a jamais été nôtre. Il a décidé de fonder son royaume chez nous, pour nous les restituer afin que l'humanité vive dans une entente parfaite. Dans l'entretemps, dans sa toute-puissance éternelle, il brise et fracasse des pierres, des principautés et des dominations sur d'autres pour qu'elles soient renversées.
Ça, jamais. Oui, ici va comme sous le famille. Jamais. Nous sommes tous réunis ici en ce congrès international. Le représentant de nos loges, maisons cultes, synagogues sataniques, seigneurs et maîtres des ordres mystiques et féticheurs. Eux, le représentation des confessions religieuses. Et toi de David, Aragon, Sargon, parce que l'heure est grave. Comme vous le savez tous, Kimbangu le fils est notre ennemi commun. Il ne faut jamais citer ce nom ici. Cet homme incarne le dernier ordre de la plénitude divine. Il est l'homme à la fois et divin en plénitude. Mais il ne peut pas nous vaincre tel que réunis ici. Unis, nous sommes plus forts. Divisés, nous laisserons le vaincre avec ses armées. Si l'ordonnance de l'empereur, nous devons l'attaquer. Nous devons l'attaquer. Moi-même, j'irai le défier en son fief. Et vous entendrez mon ordre pour l'attaquer. Yeah! Santa Maria Mater Dei, Iesum Dominum Nostrum Apostoli, Per Sanguinem, in Crucifixum, Quaesto Spiritu Daemonum,
à 10. Comment veniste? Quare venisti ad videnum nos Jerusalem? Omnes hic angeli commod apte sunt. Angelus sent membra corporis mei. Les anges sont des elfes partis de ton corps. Je ne savais pas. Qu'est-ce que tu es venu chercher à la Nouvelle Jérusalem, mon ami? Oh, Spiritus Sanctus, pardonne-moi. Je ne savais pas que c'était vous. Libère le monde et ses captifs. Et libère l'Église. Vous avez vu comme la conférence était passée. Vraiment, très bien passé même. Tu vas laisser ça chauffer aujourd'hui, hein? Messieurs, madame. Oh là là. Donc, j'ai l'impression que la conférence n'est pas terminée. C'est l'impression que j'ai aussi. Désolé, messieurs. Excusez-nous pour ce dérangement. Encore une fois, messieurs, madame. Non, allez-y, tout le plaisir est pour nous, mesdames. Le plaisir est partagé, madame. C'est juste que vous avez dit, messieurs, que Simon Kimbangu Kiangani et le Saint-Esprit. Exact. Vous avez dit aussi qu'il se transforme en éclair. Oui, oui. Et a contré le papa démissionné, n'est-ce pas? C'est ça, exact, je dis ça. Messieurs, cette partie sur Saint-Esprit, je l'ai presque manqué. Comment déjà vous avez dit qu'il justifie qu'il est le Saint-Esprit? Et qu'est-ce qui prouve que celui qui est parti comme éclair pour qu'atteindre les papas démissionnés? Ok, mesdames, attendez quand même, pas tout à la fois. Allez-y une à une. Puisque personne n'était là, madame, pour rapporter par la suite qui s'est transformé en éclair. D'abord, Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit. Je l'ai dit à la conférence. Papa Simon Kimbangu est omniprésent, omniscient et omnipotent. Comme le professeur Alimaya l'a dit, Papa Simon Kimbangu est omniprésent. C'est pourquoi, en 1942, il a été arrêté à la fois à Etafela, à Bwende, à Kindu, à Gemena, à Kinshasa et à Boma. Pourtant, le même Kimbangu était à Lubumbashi, à Kasombo. Vous comprenez l'omniprésence et sa supériorité au-delà de la matière. Comme Jésus lui-même est omniprésent. Allez voir ça dans Jérémie 23, 24. Notez, hein? Notez. Ok? Oui, madame. Je peux compléter, madame. Papa Simon Kimbangu, mes chers amis, est omniscient. Parce qu'il a inspiré l'écriture négro-africaine à M. Wabeladio. Et l'écriture est à la base de toute science. Papa Simon Kimbangu sonde le cœur, le pensée, et il connaît le secret de l'atome des 4 éléments matériels. Et aussi, il est au-dessus des anges. Bon? Comme Jésus l'a été. Allez voir ça dans Hébreux 1, 4. C'est pourquoi, le 10 septembre 1921, Papa Simon Kimbangu avait convoqué
et commander les anges au combat. Eh bien, vous savez pourquoi? Non. Parce qu'il est le Saint-Esprit. Ok. Et plus loin encore, en 1948, il pénétra le ciel sans passer par la mort. Il va jusqu'au dernier arc-en-ciel. Mais là au ciel, seul Jésus a pu le voir. Les anges ne pouvaient le voir jusqu'à ce qu'il se soit révélé à eux. Tout ça pourquoi? Non, on ne sait pas. C'est parce qu'il est même supérieur aux anges. Ah Voilà, bon? mesdames. C'est comme ça que le professeur Bravo de l'université de Sorbonne parlait de lui au fait Dr. F comme le Saint-Esprit promis. Le Belge, les Anglais et tout l'Occident savent que Papa Simon Kimbangu est le Saint-Esprit. Et le professeur Bravo a ajouté, les Blancs, tout l'Occident cherchait le Saint-Esprit depuis le XIIIe siècle. Monsieur Elimaya, tout ça c'est limpide. Comment ça? Mais le problème c'est l'actuel chef spirituel. Simon Kimbangu Kiangani. Vous voulez parler de Papa Simon Kimbangu Kiangani? Ah oui. Que vous adorez comme le Saint-Esprit. Pourtant, il n'est que petit-fils du père prophète Simon Kimbangu. Mais le Saint-Esprit. Comment? Expliquez-nous quand même. C'est ça. Comment est-ce que Simon Kimbangu Kiangani devient encore le Saint-Esprit et Papa Simon Kimbangu encore le Saint-Esprit? Ah là là. Mesdames, le Saint-Esprit sera avec vous éternellement. Madame. Ne me regardez pas comme ça. Ce n'est pas moi, c'est le Seigneur qui l'a dit. Dans Jean 14, 16 à 17. Et moi, j'invoquerai le Père. Il vous donnera un autre consolateur qui sera avec vous éternellement. L'esprit de vérité que le monde ne peut connaître parce qu'il ne le voit point. Mais vous le connaissez car il est avec vous et il demeure avec vous. Vous savez, c'est le Saint-Esprit. Oui, c'est le Saint-Esprit. Papa Simon Kimbangu vit éternellement. Mais sur le plan physique, pour être avec nous, il s'incarne et se réincarne. Et il a promis de renaître en 1918. Et il naquit Papa Diangenda Kontima. Et encore, il a promis de renaître le jour où il mourra. Alors, le 12 octobre 1951, il naquit Papa Simon Kimbangu Kiangani. Alors, Papa Simon Kimbangu Kiangani, l'actuel chef spirituel, et Papa Simon Kimbangu, c'est la même personne. Donc, Dieu 3 fois saint. Donc, vous voyez, Papa Simon Kimbangu était hier Simon Kimbangu. Aujourd'hui, il est Simon Kimbangu Kiangani. Demain, il sera Simon Kimbangu. C'est le Père Saint-Esprit. Dieu 3 fois saint. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas facile tout ça, vous savez, madame. C'est facile, on a bien expliqué, non? C'est facile. Mesdames, je vous comprends. Ayez la foi. Papa Simon Kimbangu est avec nous. Il est vivant physiquement et spirituellement. Eh bien, si vous voulez, faites-en l'expérience avec lui. Comment? Par exemple, vous pouvez l'invoquer par des cantiques, des louanges, des lamentations, et il se manifeste. Et par exemple, il s'est manifesté à Madame Kim de l'église de l'unification en Asie. Oui. C'est tout. Donc, je pense que c'est clair pour aujourd'hui. Oui, c'est très clair. Et s'il y a d'autres préoccupations, veuillez contacter Madame Basalakio. Elle nous le fera parvenir. C'est OK? Merci beaucoup. Pour glorifier le roi des rois. Chantons pour son honneur. Papa Kimbangu Kiangani. Tous
louanges pour le roi des rois. Toutes les nations, allons tous, salmons Dieu le roi des rois. Allons tous en tambour, chantons les louanges pour le roi des rois. Toutes les nations, allons tous, salmons Dieu le roi des rois. Allons tous en tambour, chantons les louanges pour le roi des rois. Toutes les nations, allons tous, salmons Dieu le roi des rois. Allons tous en tambour, chantons les louanges pour le roi des rois. Toutes les nations, allons tous, salmons Dieu le roi des rois. Allons tous en Kamba, chantons les louanges pour le roi des rois. Toutes les nations, allons tous, salmons Dieu le roi des rois. Venez tous, allons tous en Kamba, chantons louanges pour le roi des rois. Toutes les nations, allons, salmons Dieu le roi des rois. Venez tous, allons tous en Kamba, chantons les louanges pour le roi des rois. Toutes les nations, allons tous, salmons Dieu le roi des rois. Allons tous en tambour, chantons les louanges pour le roi des rois. Toutes les nations, allons tous, salmons Dieu le roi des rois. Allons tous en Kamba, chantons les louanges pour le roi des rois.